Mon nom est Jocelyn Simard, mais mon nom d'artiste est Jocelyn Rochefort-Simard et je signe mes œuvres à Jocelyn tout court. Le but de ça, tout simplement, de se démarquer des autres peintres. Imaginez-vous que des Jocelyn Simard, il y en a des dizaines de la région d'où je viens, donc c'est mieux de choisir un autre nom. Je travaille en art visuel, c'est-à-dire que je fais de la recherche en art visuel. Je suis un peintre, je suis un sculpteur, mais j'axe surtout sur la recherche. Pourquoi axer sur la recherche? Tout simplement parce que l'artiste doit s'ouvrir les horizons et non pas toujours travailler dans un style. Travailler toujours dans un même style, dans une même chose, c'est bien, on peut approfondir, on peut aller très loin, mais c'est limité. Quand j'enseignais les arts visuels, j'avais besoin d'aller chercher beaucoup de nouvelles idées. Donc, j'essayais de rêver pendant la nuit ou d'avoir des idées pendant la nuit de ces techniques-là, des choses que je pouvais trouver pour les élèves. Au début, j'écrivais mes inspirations. Comme je trouvais ça fatigant, j'ai dit, il faut que je m'en souvienne le lendemain matin. Et puis par là-dessus, j'ai dit, écoute, il faut que je m'en souvienne quand j'ai besoin de m'en souvenir, ça finit là. Donc, en développant ça, j'ai découvert que je pouvais inventer toutes sortes de choses intéressantes, vraiment différentes. Une inspiration ne vient pas nécessairement dans un seul coup. Elle peut être sur plusieurs journées. Ça varie d'une fois à l'autre. Ça peut être compliqué, ça peut être simple, ça peut être toutes sortes de choses. On ne sait pas. Des fois, ça peut être seulement qu'un accident qui fait qu'on arrive à quelque chose de neuf. Si on prend les peintres conventionnels, on peint toujours sur un rectangle ou sur un carré. Donc, des peintures de ce format-ci. Moi, ce que j'ai développé une nouvelle technique d'entoilage qui me permet de sortir du carré et du rectangle. Ce qui veut dire que j'obtiens des peintures avec des formes diverses. Donc, si j'ai des peintures qui ont simplement des côtés droits, comme celle-ci en haut là, donc, on voit que c'est des polygones, tout simplement. Donc, j'appelle ça la peinture polygonale. Et si on fait des courbes, on appelle ça de la peinture curviligne. L'avantage de cette technique-là, ça permet beaucoup plus d'expression dans notre travail. C'est-à-dire que si j'encadre quelque chose dans un rectangle, je n'aurai pas le même résultat que si je l'encadre dans un triangle. Exemple, si je prends un paysage et que je l'encadre avec le triangle par en bas en largeur, à ce moment-là, on a l'impression que c'est le bas du paysage qui est important. Si on inverse ça, quand on fait le triangle avec le gros côté par en haut, à ce moment-là, on a l'impression que c'est tout le ciel qui prend de l'importance. Donc, ce qui fait que le cadrage influence la peinture qu'on fait. Il a fallu que je développe une nouvelle manière de faire des sculptures légères. Parce que c'est sûr que si je mets une sculpture qui est lourde sur mon canevas, ça va briser, ça ne durera pas. Alors que si j'ai une sculpture légère, ça va faire. Donc, je vais être obligé de développer une nouvelle technique que j'ai mis au point par rapport à ça. Donc, quand nous allons découper du polystyrène extrudé, nous aurons besoin de couteaux, différents types de couteaux. Ceux-ci vont servir pour faire des découpes droites et ceux-ci vont servir pour faire les courbes. Celui-ci va servir pour être capable de découper ma toile. Et nous aurons besoin aussi d'instruments qui sont tranchants, donc c'est important d'avoir une pierre affûtée. Nous aurons besoin de rubans à mesurer également. Et nous aurons besoin de la colle contact, et différents applicateurs pour la colle. Également, j'utilise aussi un genre de truelle. Nous aurons également besoin de la toile, qui est ici, et nous aurons besoin de certaines règles. Une très grande règle lorsqu'on fait des grandes surfaces, donc c'est important, donc c'est plus grand que 4 pieds, parce que c'est plus pratique. Une règle standard, OK, qui faut fonctionner ici. Et nous aurons aussi également besoin d'équerres pour avoir sûr qu'on a des angles à 90 degrés lorsque c'est nécessaire. Et nous allons aussi avoir
C'est pas vraiment une règle, mais c'est un morceau de métal que j'utilise pour être capable de m'assurer que je peux faire des angles qui sont à 90 degrés avec mon couteau. Pour commencer, je dois me faire une esquisse pour décider de mon travail. Je peux prendre des mesures exactes ou je peux faire ça approximatif. Moi, je préfère toujours faire ça un petit peu approximatif parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Je peux décider de faire un trait au crayon ou je peux décider de prendre un de mes outils et de commencer directement à faire le trait que j'ai besoin de faire. Bon. Ici, je commence directement. Les découpes droites, c'est avec ce couteau-là. Et les découpes courbes, c'est avec ce couteau-là que j'ai utilisé. Donc, je prends mon morceau et je le colle à l'envers de ce qui est supposé être, pour être sûr que ça arrive. Il faut comprendre que le beau côté de la toile est de ce côté-là. Et puis moi, je voulais avoir une courbe de ce côté-là, donc c'est comme ça qu'il va être collé. Donc, il faut s'assurer de ça. Donc, on a terminé. Voici donc à quoi ça va ressembler. Et puis, l'endos, il faut le recouvrir avec ce qu'on appelle du stratifié, un genre de plastique là, qui est en couche mince qu'on met par-dessus. Donc, pour faire une belle finition comme celui-ci. Donc, le devant, le derrière, le stratifié. Et on voit ici l'œuvre terminée avec le matériel utilisé, donc du polystyrène extrudé sur lequel j'ai mis l'entoilage, qui donne un entoilage qui est épais, donc qui donne de la forme d'une toile qu'on appelle galerie. Donc c'est l'ensemble du travail et on voit que c'est une toile tout à fait normale pour la surface. C'est l'extérieur qui donne toute la différence.